Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. On est de retour pour des actualités, des informations et bien évidemment des décryptages pour cette nouvelle saison avec les chroniqueurs habituels Carles Kitome et Alessandre Besson. On va vous offrir bien évidemment des randonnées sportives assez intéressantes pour chaque numéro. Pour cette édition particulièrement, on parlera du championnat d'Afrique scolaire qui se dispute actuellement où le Bénin est qualifié pour les demi-finales. On va évoquer également la 23e journée de la Ligue professionnelle de football. On parlera de la Ligue 2 du football également. On va aborder les informations relatives à la première et à la deuxième division féminine et bien évidemment la compétition internationale qui a eu lieu à Cotonou, l'International Cotonou Challenge Skating qui s'est déroulé notamment toute la semaine dernière. On va évoquer également d'autres informations pour meubler ce numéro de Sport Plus dans l'actualité, dans Actu Hebdo et bien évidemment dans le décryptage où je serai avec les chroniqueurs Carles Kitome et Alessandre Besson. Tout de suite, après le jingle, on se retrouve pour Actu Hebdo. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou Badjoumende, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, lui. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. À nouveau, bonjour, amis internautes. On parle des guépards scolaires qui sont au rendez-vous pour les demi-finales de la 4e édition du championnat d'Afrique scolaire 2026 au Zimbabwe. Depuis le lundi 6 avril 2026, les guépards participent à cette compétition majeure de la Confédération africaine de football. En liste, dans le groupe B, le Bénin se hisse en demi-finale après plusieurs duels. Dans un premier temps, 2 sorties soldées par une défaite, 1-0 devant le Sénégal et une victoire 2-0 face à la Zambie grâce aux réalisations de Benoît Dosouyovo et de Bachirou Maman. Les Guépards U15 se sont donné la chance d'une finale sur leur dernière rencontre de groupe face au champion en titre, la Tanzanie.
mené à la pause suite à un pénalty de la Tanzanie à la 27e minute. Les Guépards scolaires arrachent le match nul dans le temps additionnel, notamment à la 43e minute. À un but partout, le score ne va plus évoluer, offrant au Bénin le deuxième ticket qualificatif pour les demi-finales. Avec le match nul, le Bénin boucle la phase de groupe avec 4 points et termine à la deuxième place du classement dans le groupe B, derrière le Sénégal qui finit à la première place avec 7 points. En demi-finale, les Guépards scolaires U15 du Bénin retrouvent la formation de l'Ouganda avec le Sénégal qui va retrouver de l'autre côté le Maroc pour la deuxième demi-finale. Notons que dans le groupe A, comme vous pouvez déjà le deviner, l'Ouganda boucle en première place avec le Maroc à la deuxième place. On parle du football professionnel à présent. La 23e journée de la Celtis Ligue 1 s'est tenue ce week-end sur les différents stades du Bénin. Au total, 9 rencontres ont été disputées avec Coton Football Club qui reste leader du classement suivi de l'Autopopo. Le résumé de cette journée dans cet élément que nous proposent nos reporters.
Du côté de la Ligue 2 qui a abordé sa 21e journée le week-end dernier, on retrouve l'Ajax qui s'est incliné 0 but contre 1 face à Aziza Football Club. Avrancourt Omnisport a eu la victoire face à Abeille Football Club. Les Panthers de Djougou se sont imposés également 1 but à 0 face à Djefa. C'était le même score d'1 but à 0 qui a départagé la formation d'Avrancourt et Abeille Football Club. Match nul de 0 but partout entre Beke Football Club et Sitatunga. Même score du côté du match opposant Énergie à Boa. Victoire pour Elite. L'association sportive Elite, 1 but à 0 face à l'AS Takone, 0 but pour Dynamique dans la rencontre, l'opposant à l'AS Police qui a marqué 1 but. Victoire donc pour l'AS Police. 1 but partout entre Dynamo de Parakou et Real Sport. Adidja Football Club s'est imposé 5 buts à 3 face aux requins de l'Atlantique. Du côté des classements, les Panthers de Djougou sont à la première place avec 38 points, suivi de Djefa Football Club, deuxième avec 36 points. Troisième, Beke, 34 points. Quatrième, l'AS Police. Aziza occupe la 5e place, suivi de Sitatunga et de Adidja, 7e. Boa, 8e, l'AS Takone 9e, 10e Real Sport, Abeille Football Club 11e, 12e Avrancourt Omnisport, 13e Énergie, 14e Elite AC, la Jacques est à la 15e place, Dynamo de Parakou 16e et dans la zone rouge, 17e les Requins de l'Atlantique et Dynamique Football Club occupent la 18e place. On passe à la première division du côté du football féminin qui a tenu ses rencontres également ce week-end. Du côté de la poule A qui a abordé sa 14e journée, on retrouve les rencontres AS Cotonou et Cefos qui se sont départagées sur le score de 0 but partout. 0 but partout entre Dynamique AC et Espoir de Cotonou. Nadia a eu la victoire 1 but à 0 face à Ainovi. 3 buts pour Asaba face à Tambour. 1 but partout entre l'AS UMSA et Samneli. 2 buts à 1 pour AS GFA. Et face dans sa rencontre, l'opposant bien évidemment à Léopard Football Club. L'AS Basson s'est incliné 0 but contre 1 face à Elite AC. AS Gamia n'a pas réussi à venir à bout de Fall dans une rencontre qui s'est achevée sur le score d'1 but à 0. Vigueur et AS Lyon se sont séparés sur le score de 1 but partout. Notons que les 4 dernières rencontres, notamment la rencontre AS GFA, Léopard jusqu'à Vigueur et AS Lyon sont les matchs bien évidemment de la poule B. La poule B qui a abordé sa 11e journée. Du côté des classements, on retrouve Dynamique AC qui est à la première place dans la première division féminine avec 27 points dans le groupe A. Groupe A toujours, Tambour occupe la 2e place, suivi de l'AS Cotonou, de Nadia 4e, Ainovi 5e, AS UMSA 6e, 7e Espoir de Cotonou, Asaba 8e, Samneli 9e et Cefos 10e. Dans la poule B, Elite AC est à la première place avec 25 points, suivi d'AS Gamia, 3e AS GFA, AS Basson 4e, 5e Fall, Léopard 6e, Vigueur 7e et AS Lyon 8e pour boucler ce tableau. Du côté des plus jeunes, la 2e division féminine pour la 14e journée, bien évidemment, de cette division. Dans la poule A, on retrouve Aigle Royal qui a eu un match nul d'1 but partout avec Gazelle. 2AB s'est incliné 0 but contre 1 face à Victoria. Assaud s'est également incliné 0 but contre 1 face à ASTRP. La jeunesse athlétique de Kétou a eu la victoire 2 buts à 0 face à Tigresse. Victoire pour l'AS
Lagarde qui domine largement Flèche Noire SC sur le score de 5-0. Dans la poule B, ASM s'est incliné 0-2 face à Kabongo. Star FC, victoire pour Star FC, 2-1 face à AS Phoenix. L'équipe IFA, F Football Club, a eu la victoire 1-0 face à Asso Nounion. AS Galaxy et AS Les Colombes ont livré un match nul d'1 partout. L'AS Leader a eu la défaite face à Défi, 1-2. Pour le compte des classements, pour la 14e journée dans la poule A, on retrouve l'AS Lagarde qui est à la première place avec 34 points. Loin derrière, la Jeunesse Athlétique de Kétou occupe la deuxième place avec 22 points. Aigle Royal, 3e, 20 points. 4e, ASTRP avec 18 points. Assaud, 5e avec 18 points également. Tigresse, 6e avec 17 points. Et on retrouve à la 7e place 2AB avec 17 points. Victoria occupe la 8e place. 9e, Gazelle Football Club. Flèche Noire, 10e avec 3 points. Dans la poule B, Star Football Club occupe la première place avec 32 points, suivi de l'association Kabongo qui est deuxième avec 31 points. Défi occupe la 3e place, IFA 4e, Asso Nounion 5e et on retrouve 6e AS Leader. 7e AS Galaxy, AS Magic occupe la 8e place, suivi de AS El Phoenix, 9e, 10e AS Colombe. Notons que la 13e journée sera disputée en match en retard. On change de discipline à présent. La ville de Cotonou a abrité du 1er au 5 avril dernier l'International Challenge Cotonou Skating qui s'est ouvert le mercredi sur la place de l'Amazone avec une cérémonie inaugurale riche en couleurs. Pendant 5 jours, la capitale économique béninoise est devenue l'épicentre du roller international. Le Bénin s'est largement distingué en remportant plusieurs médailles. La quintuple championne d'Afrique, Raoudat Demba Diallo, a participé avec brio à cette compétition après une longue période d'absence. Elle fait le bilan de sa participation dans cet élément signé de nos reporters avec bien évidemment la complicité d'Alessandre Besson. J'ai dû prouver mes performances, j'ai dû prouver à tout le monde que malgré le fait que je suis partie, que j'ai changé de pays, le roller reste toujours dans mon cœur. Du coup, j'ai continué mes entraînements et grâce à la coach, elle a pu transmettre les bonnes informations au Bénin ici. Et c'est grâce à ça que je suis ici pour représenter le Bénin. Déjà, je suis contente de la forme physique de mes coéquipiers parce que je ne m'attendais pas du tout à cette forme physique-là. Et en dehors de ça, mes adversaires ils sont forts, mais il faut dire qu'on a beaucoup plus travaillé. Du coup, on a été plus fort qu'eux et voilà pourquoi aujourd'hui on est premier. Je suis vraiment très contente de cette compétition. Pour ne pas être prétentieux, je dirais que je m'attendais à beaucoup plus d'adversité, mais c'est pas grave. C'est toujours bien de participer à une compétition. Je me suis entraînée pour et j'étais prête. J'ai compéti, j'ai gagné et j'en suis très contente. Pour l'instant, je suis à 4 médailles d'or et je vais chercher ma 5e demain au niveau du marathon. On reste dans la même compétition, mais cette fois-ci avec le petit frère Mohamed Demba Diallo qui a réalisé une belle prestation lors de cette compétition. Il remporte l'or pour les 15 km. Ses impressions après son sacre dans cet élément. Je suis vraiment content et de plus que ce soit avec mes coéquipiers, de faire cette prestation, c'est vraiment ouf. Je n'avais jamais imaginé. C'est une compétition qui nous permettra de grimper à l'échelle mondiale et pour pouvoir titiller les plus grands. Donc je suis vraiment très content d'avoir franchi ce palier. C'était purement stratégique. Laisser les adversaires prendre le devant, prendre le vent pour les épuiser. Et sur les derniers tours, on met le paquet. Le Bénin a affreusement dominé cette compétition. Même les adversaires sont découragés. Donc ça prouve qu'on évolue et qu'on est plus au niveau des Africains. On essaie de titiller les mondiaux.
Un fait inédit lors de cette compétition, la participation d'un sourd-muet. Il est camerounais et il a remporté l'épreuve des 15 km dans sa catégorie, décrochant ainsi la médaille d'or. Pourtant, il n'était qu'un novice. On écoute son coach dans cet élément qui nous parle de son athlète, un prodige, on peut le dire, un athlète qui n'était pas attendu dans cette catégorie, mais qui participe et remporte l'or. On l'écoute au micro de nos reporters. C'est un petit que je formé en course de vitesse, comme 100 mètres one lap. Mais je ne m'attendais pas quand il m'a demandé, il peut faire course d'éliminatoire qui est 15 km. Je refusais, mais il a insisté. Mais il vient de me donner une médaille en or. Moi, j'étais vraiment surpris de ça. C'est mon athlète, il est né dans ma main. Et il vient d'intégrer l'équipe nationale du Cameroun, mais il vient me donner encore une surprise de médaille en or que je ne m'attendais pas. À lui, vraiment, je suis tellement fier de lui. Nous sommes déjà présentement à 4 médailles. Nous avons eu les médailles en or qu'on vient d'avoir maintenant ici. Et nous avons aussi 2 médailles en bronze. Et nous avons aussi une médaille en argent. Ça nous fait totalement 4 médailles. Autre actualité, à l'occasion du Gala des champions 2025, organisé le lundi 6 avril 2026 dans un hôtel de la place, le ministre des Sports Benoît Datto a livré un discours fort devant les grandes figures du sport béninois. Dans une ambiance chaleureuse et acquise à la cause des champions, le ministre a rendu un vibrant hommage aux athlètes. Mais au-delà de la célébration, Benoît Datto a surtout voulu projeter le sport béninois vers l'avenir. Au cœur de son intervention, un message clair fait de cette dynamique un point de départ pour relever de nouveaux défis et franchir un nouveau cap sur la scène internationale. On parle handball à présent. L'IHF Trophy masculin zone 3 a débuté ce mardi 7 avril 2026 à Lomé, au Togo. Le Bénin participe à cette compétition africaine avec 2 équipes nationales, les Guépards U18 et les Guépards U20. Ces 2 catégories d'âge défendent les couleurs béninoises avec détermination et ambition. Notons que déjà pour la première journée, le Bénin s'est incliné face au Niger 25 à 27 pour les U20. Pour la catégorie U18, c'était également la défaite 33 à 23 face au Burkina Faso pour la deuxième journée. On souhaite bien évidemment bonne chance pour les représentants du Bénin dans cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant pour le décryptage avec nos chroniqueurs Alessandre Vincent et Carles Kitome. À tout de suite. Retour plateau pour le décryptage. Je suis avec les chroniqueurs. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Aneldo. Heureux de vous revoir sur ce plateau. Je suis ravi de retrouver un bon moment. Sport Plus. Alessandre Vincent, bonjour à vous également. Aneldo, bonjour et bien bonjour aux amis internautes des AITV, comme vous le dites. Il y a longtemps, on a retrouvé les internautes. Effectivement, et c'est un plaisir de les retrouver pour quand même opiner, donner l'information. Alors, on parle bien évidemment de la Ligue professionnelle de football du Bénin pour démarrer et notre décryptage. Ligue professionnelle qui a abordé sa 23e journée ce week-end. On a eu plusieurs rencontres et bien évidemment la victoire 1-0 du Coton Football Club face à Rolio. 2 clubs de cœur pour vous, Carles Kitome. Rolio, votre club c'est un club naturel. Club natal, on peut même dire, qui s'incline face au vice-champion en titre, Coton Football Club, qui est le leader actuel, 1-0 à l'issue de cette rencontre. Oui, mais j'ai beau être supporter de Rodeo, je reconnais que pour l'heure, Coton est un peu au-dessus de Rodeo. Même si ce n'est pas l'équipe de mon cœur, je sais que Coton est un peu supérieur à Rodeo pour le moment. Et donc, cette victoire se justifie. Je vais même saluer l'équipe de Rodeo qui a essayé de tenir la dragée route aux cotonniers au cours de cette rencontre. Ils se sont inclinés finalement. Bon, je crois qu'avec un peu de travail, ils pourront relever d'autres défis et venir
sur le podium. Relever d'autres défis avec un peu de travail, vous l'avez dit, Alessandre Vincent, Rodio qui a retrouvé du 109 sur son banc avec l'arrivée de Patrick Agbeino qui a insufflé une nouvelle manière de voir le jeu technique à cette équipe. On a constaté du changement dans le jeu et ce changement-là a su faire une opposition à Coton Football Club avec un but arraché dans les tréfonds de cette rencontre. Rodio qui n'a pas du tout démérité. Ben, Rodio n'a pas du tout démérité. Il faut quand même dire qu'au niveau du banc, au niveau du staff technique de Rodio, il y a quand même pratiquement de nouvelles têtes. Il faut rappeler que en plus de Patrick Agbeino, on a également Yacine Takakbovi. C'est le duo qui est maintenant qui préside l'encadrement technique du club. Et on a quand même vu Rodio qui a su réagir lors de la première sortie sous l'aide d'Agbeino face au club de AS Cotonou où Rodio a arraché une victoire à domicile. Les voir aller perdre quand même face à Coton et de surcroît quand on prend un peu le classement, on voit quand même l'écart entre les deux formations. Coton actuellement leader au niveau de cette ligue professionnelle contre Rodio qui est, si je ne me trompe pas, 12e au classement. Rodio qui est actuellement 12e également, 12e au classement. C'est dit quand même quand on prend un peu l'écart, on sent déjà qu'il y a une certaine, comment on appelle, l'écart, ça ne milite pas trop en faveur des guerriers Wachi. Malgré ça, on les a quand même vus résister face à Coton du côté de Ouida. À l'arrivée, Coton a pris les 3 points. Il va falloir maintenant au club de vraiment reprendre du poids de la bête, de corriger ce qui n'a pas marché. Parce qu'il faut dire quand même que l'arrivée de Patrick Agbeino, en quelques jours, quelques jours ne suffit pas pour quand même huiler la machine Rodio. Néanmoins, on a vu une victoire, déjà une défaite. Espérons vivement qu'il essaie maintenant de vraiment mettre l'équipe sur les rails pour permettre à Rodio de remonter parce que la saison écoulée, Rodio quand même a joué dans la première moitié du classement général. Cette fois-ci, on le retrouve dans l'autre moitié du classement. Ce n'est pas encore totalement une bonne image. Peut-être que Patrick, son arrivée, c'est ce que les dirigeants de CNSS Sport visent en le faisant venir au milieu de la saison, permettre au club de remonter au classement et on l'attend vraiment face à cette mission. On l'attend vraiment face à la mission de la remontée, mais un autre club qu'on connaissait, mais qui profite de la mauvaise forme des équipes qu'on attendait, les équipes comme Dadje qui a eu des difficultés depuis le début de la saison, les autres équipes, Loto Popo a su se filer tout doucement avec quelques victoires, quelques matchs nuls. Et aujourd'hui, Loto Popo, grâce à sa victoire 2-0 face au Buffle du Borgou, se hisse à la 2e place du classement, juste derrière Coton Football Club. Oui, mais bon, je crois que Loto respecte la logique que moi je me suis faite pour elle. Quand Loto voit Coton, Loto est toujours fort. Donc, vous avez vu, les deux jouent la compétition dans le même tableau. Avant, c'était 2 zones et les zones étaient séparées. Et chaque fois que Coton n'était pas là, on a vu que Loto ne s'est jamais transcendé. Et là, Coton est là, on a vu Loto est à la 2e place. Il fait tout pour arriver au niveau de Coton. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Et Loto a toujours affiché de bonnes intentions, quelles que soient les saisons, même si elle a eu du mal quelquefois. C'est surtout Dadje qui est venu tout perturber. Sinon, Loto a toujours voulu être juste derrière Coton. Mais Dadje lui a ravi cette place une fois et après Dadje est passé champion. Aujourd'hui que Dadje est en difficulté, nous avons vu que Loto est vraiment deuxième. Une difficulté que l'équipe championne en titre n'arrive du tout pas à surmonter. Non, mais vous savez, en toute chose, quand il n'y a pas de planification, c'est comme ça. Rien n'a été planifié. On a eu du succès et comme rien n'était planifié, on a voulu jouer avec. Et voilà, l'équipe est aujourd'hui partie en dérive et il faudrait que les gens puissent se doter d'un nouveau mental pour faire renaître et Dadje qui a bradé pratiquement tous ses joueurs. Les joueurs ont pratiquement fui le club parce qu'il n'y avait plus d'organisation, il n'y avait plus rien autour. Et ça profite bien à Loto Popo qui ne demandait pas mieux. Espérons que Loto Popo puisse performer davantage et aller sur le plan africain nous rapporter quelque chose de bien. Principale cause de cette forme de Dadje Football Club, c'est le côté financier. Mais
comment fait-on pour que le club qui a été champion du Bénin puisse avoir une telle difficulté financière et les autorités ne réagissent pas? La SONEB, quand nous savons tous que le club, la société sportive de ce club brasse comme ressources, on a du mal à comprendre comment Dadje Football Club, championne en titre, équipe championne en titre, peut manquer de moyens. Et aujourd'hui, Dadje est dans les tréfonds carrément du classement. Dadje, dernière place, le champion en titre qui a même pas un an de son sacre, se retrouve dans une position d'être relégué en deuxième division si les choses continuent ainsi. Dadje qui est su une fois de plus la défaite lors de cette journée, un but contre deux face à Espoir de Savalou, à Plahoué qui était l'antre où on n'arrivait jamais à dompter les hommes du Koufou. Ben, c'est vraiment malheureux. C'est simplement malheureux. Et moi, je me pose même la question de savoir si Sonep Sport est toujours la société sportive de Dadje. J'avoue sincèrement que je suis un peu perdu. Perdu simplement parce qu'il n'y a pas de communication autour du club. Et c'est surtout ça qui fait vraiment mal. Un club champion dit, malheureusement, personne ne parle, que ce soit au niveau de Sonep Sport, personne ne parle, que ce soit au niveau des responsables, au niveau de Dadje, personne ne parle. J'ai vu, pour moi, c'est un semblant, j'ai vu l'honorable Casimir Sossou, qui est le président de Dadje. Il a fait une sortie, il a rencontré les supporters, mais je pense quand même que c'est un peu trop tard. Parce que la sonnette d'alerte a été déjà donnée depuis fort longtemps, au moment où la crise avait commencé. On s'est demandé à savoir, mais c'est quoi le problème? Personne n'est en mesure de dire, au fait, il y a tel souci, il y a tel souci. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Sonep Sport, quand même, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais qu'est-ce qui fait que l'argent ne sort pas? On a eu la chance d'avoir le coach Patrick Agbin, qui était, il y a quelques semaines encore, l'entraîneur de cette équipe. Il a su quand même, il a joué. De Yaya Kone, qui nous a expliqué que ce qui manque, c'était l'argent. C'est un manque de prévision selon tout ce qu'il a dit, où Dadje qui a pu être champion avec 200 millions, je le dis ainsi, qui se retrouve avec un budget de 320 millions, mais qui n'arrive pas à finir une saison. Mais si cela se passe ainsi, est-ce qu'il ne faut pas mettre les moyens pour sauver l'image du titre qui représente tout un pays? Il faut mettre, les moyens pour sauver l'image, mais vous savez, c'est Sonep Sport et la société Sonep même, c'est quand même pour sortir de l'argent au niveau des sociétés d'État, ça répond à une orthodoxie bien donnée. Si les gens ne nous disent pas ce qui se passe, est-ce que c'est une affaire de mauvaise gestion? Est-ce que ça pose de problème? Parce que quand vous avez affaire à des financiers, quand il y a de l'anguille sous roche en termes de gestion, ne demandez pas aux financiers de lever le petit doigt pour vous décaisser quelque chose, ils ne vont jamais le faire. Alors, je ne dis pas que c'est forcément un problème de mauvaise gestion, parce que personne ne nous dit ce qui se passe. On est aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire c'est ceci, c'est ceci, personne. On est resté là, on a vu le coach ivoirien partir, mais il est venu se chercher, il a une famille, il est parti du côté du Burkina Faso. On est là, on a vu certains joueurs sont partis au mercato, pratiquement tout le monde est parti. Le coach Agbin, il a su. Moi, je lui tire vraiment chapeau. Parce qu'il pouvait bel et bien sauter de la barque depuis fort longtemps et partir. On ne peut pas être plus, comment on appelle, on ne va pas jouer au patriotisme jusqu'à ce point. Notons que le coach Agbin a toujours été patriote et que le coach Agbin n'a pas décidé de partir, mais que c'est le club qui lui a donné un préavis tout simplement de licenciement. Donc, ce que Robert a dit, c'est comme si le mal est profond. Le mal est profond. Moi, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment de la peine, autant pour moi, j'ai vraiment de la peine à voir le club chaque journée perdre. Et de surcroît, voir le club jouer des fois des matchs en infériorité numérique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, où nous jouons un championnat professionnel. Exactement, à ce jour, compte 10 joueurs. Donc, quand il y a un joueur de blessé, un championnat professionnel avec un joueur, champion du Bénin, champion en titre, qui se pointe avec 10 joueurs, 9 joueurs. Quand il y a un joueur de blessé, le champion en titre joue à 7. C'est vraiment malheureux. Vous savez, le phénomène n'est pas nouveau. Ça fait 3 saisons que nous voyons Dadje en difficulté.
depuis 3 saisons. Mais c'est plus criant maintenant. Il commence la saison sans sous. Et c'est quand les joueurs réalisent des performances qu'on trouve quelque chose pour finir la saison. On a recommencé, on l'a fait 3 fois de suite. Et la 3e fois, ça a payé. L'Alger a été champion. Mais avant d'être champion, il faut vous rappeler la première partie. La première partie du championnat, ça a été très difficile. Et les joueurs ont transcendé toutes ces difficultés. L'Alger est sorti champion. Nous avons espéré que la société sportive derrière l'Alger puisse quand même revoir les choses afin que ce soit plus stable, que les prévisions soient sur le long terme et qu'ils pensent même à préparer une équipe réserve pour prendre la relève. Mais rien n'a été fait. C'est comme si ils ont eu le jackpot et après il fallait se partager l'argent et puis on se casse quoi. Et donc ils ont eu le titre et ils ont pris l'argent et il n'y a plus rien après. Les joueurs n'ont pas été payés sur des mois, ils sont partis. Le club Agbenou est resté tout le temps, mais le club a fini par se rendre à l'évidence qu'il ne pouvait même pas conserver le coach. Ils l'ont libéré, il est parti. Je crois qu'il revient à la Fédération béninoise de football ou à la Ligue professionnelle de prendre les décisions idoines. On a vu des clubs qui ont été relégués dans des championnats, des pays qu'on connaît, qui ont été relégués en 2e, en 3e division parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'aller de l'argent, de l'avant. On a vu ça en France, on a vu ça en Espagne, on a vu en Italie. En début de saison pour les monter ou bien les tours, mais en pleine saison comme ça va être un peu difficile. Donc, non, mais ce que je le dis, c'est pas pour que on arrive à trouver la solution. Si on arrive à trouver la solution, parce que quand vous prenez la formation de Dadje, c'est vraiment des combattants, les joueurs qui sont là. C'est des guerriers. C'est des véritables guerriers, c'est le thème même ça. Quand vous les voyez arracher un nul face au buffle à domicile. Malgré l'infériorité. Et ils n'ont pas face à Espoir difficilement, ils ont été battus 2-1. Et quand on prend un peu le classement, Dadje a 3 points de Cavalier. C'est dit que Dadje et Cavalier sont les 2 clubs qui sont dans la zone rouge et Dadje a 3 points de Cavalier. Ce qui revient à dire que si on arrive vraiment à trouver un peu de moyens au club, aux gars, aux joueurs de Dadje, sûrement qu'ils vont sauver la saison et c'est la seule chose qui reste à Dadje, sauver la saison, quitte à maintenant revoir vraiment la copie pour qu'on ne soit plus confronté à une telle situation. La seule chose qui reste à Dadje, comme vous l'avez dit, sauver la saison. Carles Kitomela dit il y a eu de l'argent, on s'est partagé beaucoup d'argent à un moment donné. Et les salaires ont été tellement élevés qu'à un moment donné, il y a eu des abattements de salaires. Beaucoup d'épisodes dans le problème que Dadje constitue aujourd'hui. Tous ceux qui ont géré cette histoire-là doivent en répondre, moi je pense. On parle de notre rencontre, il y a eu un derby dans l'Ouémé, si je peux le dire ici. Les Dragons de l'Ouémé étaient face à Sobemap. Les 2 équipes n'ont pas pu se départager. Et les Dragons ont craché du feu, les manutentionnaires étaient aussi au rendez-vous. Et au final, 0 but partout dans cette rencontre. 0 but partout, Sobemap a manqué l'occasion de vraiment recoller à coton au niveau du peloton de tête. C'est vrai qu'ils font partie du peloton de tête aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il doit être 3e. Des 3e devant les Buffles du Borgo et derrière la formation de Grand Popo, Loto Popo. Ils ont manqué simplement de réduire ce matelas d'avance qu'à la formation de Wida sur eux. Malheureusement, face à la formation de Dragon, c'était vraiment corsé la dernière fois et du côté de Avranco qui est pratiquement le terrain domicile pour les 2 formations. Donc, c'est dit quand même que c'est des installations qu'ils maîtrisent les 2 formations. Et quand même, le public a eu droit à une très belle rencontre. On a vu de part et d'autre une bastion offensive qui a fait vraiment forte sensation. Mais en face, surtout quand je prends la formation de comment on appelle Sobemap, ils ont eu en face de Batori Douyeme qui était vraiment dans ces grands jours, autant pour moi Batori qui a fait vraiment échec à la plupart des occasions. En face aussi le capitaine des Dragons qui est aujourd'hui celui-là qui porte cette formation de l'OM a su quand même pousser les siens. Malheureusement ils n'ont pas pu trouver le chemin défilé. Mais quand même, on a eu droit à une belle rencontre, un derby régional qui quand même s'est soldé par un nul. Ça montre quand même que les 2 équipes restent sur une bonne dynamique. On attend maintenant de voir ce que ça va donner pour la suite du championnat. Ce que ça va donner pour la suite. De toute façon, c'est 2 équipes qui ont de grandes ambitions et qui voudraient tous finir sur le podium, sinon être champion carrément. Et donc, ça justifie que la confrontation soit aussi âpre. Les Dragons, ils veulent toujours être champions. Et Sobemap, depuis 5-7 saisons, fait tout
pour ne perdre du reste. Donc, ça a permis d'avoir un beau spectacle. Et c'est maintenant les matchs avec les autres qui pourra permettre à ces deux formations de pouvoir afficher leurs vraies intentions, de réaliser leurs ambitions d'ici la fin du championnat. Effectivement, outre ces rencontres, on a eu l'AS Cotonou qui a eu le score nul et vierge de 0 but partout avec Dynamo d'Abomey. On a également eu la défaite de l'ASPAC à domicile face à l'USS Craqué, 0 but partout entre Damissa et Aïma. On a également l'US Cavalier qui n'a pas réussi à l'emporter à domicile face à la JSP. Côté classement, vous l'avez dit, Coton en tête avec 45 points, le Topopo, deuxième 43 points, AS Solimap, troisième 42 points, Buffle, quatrième 41 points. La S Cotonou arrive quand même à sortir la tête dans le top 5 avec 38 points, Aspac 6e 36 points, Damissa 7e 34 points, Dynamo d'Abomey 31 points, les Dragons de Lyonnais sont 9e avec 31 points, Espoir de Savalou 10e, 11e Asvo, Holio occupe la 12e place suivi de Aïma, l'USS Craqué est 14e avec 22 points, Bani Dansé est 15e avec 21 points, suivi de la JSP avec 21 points également. Et bien évidemment, on retrouve dans les tréfonds du classement deux équipes qui ont mené le championnat lors de la saison passée. Exactement. Les Cavaliers de Niki, Dadje Football Club, deux équipes qui terrorisaient toutes les autres équipes, mais cette saison, les deux se font la concurrence de la dernière place. On a 17e l'US Cavalier avec 15 points et on a Dadje avec 14 points qui se retrouve à la dernière place. On va parler à présent des guépards scolaires qui sont qualifiés pour les demi-finales. Alessandre Vincent, on avait eu le coach Séverin Danha qui avait parlé de la préparation de cette équipe, que les jeunes étaient en forme. On a vu cela, l'équipe aujourd'hui avec un total d'une défaite, une victoire, un match nul, se retrouve en demi-finale pour cette compétition du côté, bien évidemment, ils sont du côté de Harare en Zimbabwe. Effectivement. Ben, il faut dire quand même que pour cette 4e édition, c'est pratiquement les meilleurs de chaque zone qui sont là. Il faut dire que le Bénin s'est qualifié lors de la compétition dans la zone UFOA B. Et le Bénin s'est retrouvé là-bas et c'est la compétition qui est réservée aux jeunes catégories, les U15. Et qui parle de U15 parle pratiquement du football à la base. C'est-à-dire, ce n'est pas les professionnels qu'on les connaît. Il faut aller chercher les talents. C'est les talents, l'étape brute où il faut travailler avec eux. C'est ça qu'on retrouve sur cette compétition. Et par rapport à ça, le Bénin, pour cette compétition, vous l'avez su le dire tout à l'heure lors de l'échange qu'on a eu avec le sélectionneur national scolaire Séverin Rino Danha, il a précisé l'équipe s'est préparée. Et quand on prend le Bénin pour cette compétition, on a eu droit quand même à une préparation qui a démarré depuis février. L'OPSU, par le biais du ministère, le ministère des Sports, pardon, par le biais de l'OPSU, a eu à donner cette chance à ces jeunes-là à travers plusieurs mises au vert depuis février et jusqu'au départ des jeunes. Ils ont eu droit à plusieurs matchs amicaux, ils se sont préparés. Et pour faire cette sélection, le sélectionneur national, il a utilisé tout ce qu'on a comme meilleure compétition de catégorie jeunes au Bénin. Qu'est-ce qu'il essaie de dire par là? Il a eu à faire recours au championnat scolaire. Il a fait recours au championnat des U15 qu'organise la Fédération béninoise de football actuellement. Et également aux jeunes qui étaient à la Ligue des Nations. La Ligue nationale, pardon, cette compétition cette dernière création de l'OPSU qu'on a vu la dernière fois. Donc, on a pu aussi les meilleurs talents à travers ces différentes compétitions. On les a préparés sur plusieurs compétitions. Donc, les retrouver face aux autres nations sur cette compétition et les retrouver en demi-finale, moi, j'avoue sincèrement que ce n'est rien d'autre que le fruit du travail qui a été abattu depuis tout ce temps. Le Bénin a perdu 7 face au Sénégal, mais sur un score étriqué 1-0. Et moi, avec le nul face à la Tanzanie, le Bénin a sorti le champion en titre de la compétition. Il a fallu que le Koto tienne le discours approprié aux jeunes parce que toutes les zones, la plupart des équipes sont venues, c'est des jeunes qui sont très jeunes, c'est des jeunes, pardon, qui ont le talent, l'état pur, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'il faut.
il faut maintenant pouvoir les bien planifier le travail, il faut pouvoir tenir le discours pour leur faire sortir de leur zone de confort. Et c'est ce qu'on a vu avec les jeunes guépards scolaires. Après cette défaite face au Sénégal, on les a vus réagir de la plus belle des manières face à la formation de Zambie, 2-0. Et maintenant, face au double champion en titre, l'équipe de la Tanzanie, il faut rappeler que la Tanzanie a été l'équipe championne il y a 2 ans à domicile. Et maintenant, il y a 1 an du côté du Ghana. La Tanzanie a toujours su survoler cette compétition de jeunes. Et les Béninois ont su quand même trouver ce qu'il faut comme répondant pour pouvoir aller chercher ce match nul. Et surtout dans les extra time. C'est dit simplement que ces jeunes, ils ont un mental et il faut maintenant tenir le discours approprié pour les booster plus face à cette formation dans les Kales Kitome, le Bénin qui prépare sa relève et la relève se montre compétente aujourd'hui. Et ces jeunes qui, sur plusieurs compétitions, montrent un niveau assez élevé de jeu. Aujourd'hui, le Bénin est avec une relève de taille. Est-ce que cela rassure pour l'avenir du football? Pour les jeunes, je ne me suis jamais inquiété. Au Bénin, il y a des talents. Il suffit de les organiser. Et vous savez, si vous voyez les catégories de jeunes, généralement, les Béninois, ils sont bien. C'est une question d'organisation qui fait que quand on évolue dans les catégories, ils ne sont pas suffisamment encadrés et ils n'arrivent pas à donner ce qu'il faut. Ce n'est pas la première fois. On a vu ces jeunes Béninois qui étaient allés au Brésil en temps, qui étaient très performants, mais finalement, il y en a plein qui ont changé de nationalité, qui sont allés défendre d'autres couleurs. Ceux qui sont restés, très peu ont pu vraiment continuer et aujourd'hui servir l'équipe nationale. La révélation du Brésil dans le temps était Ulrich Kenom qui totalement a basculé de l'autre côté. Oui, mais parce qu'il est venu jouer dans un championnat non structuré où il n'y avait rien en place, c'est normal qu'il ait sombré. Mais on a vu quelqu'un qui est devenu, qui a pris une nationalité, qui a joué la CAN, et qui a sauvé une nation à la CAN. Donc, il suffit juste que l'encadrement soit sérieux et les équipes, même déjà le championnat national, peut être de très bonne facture si nous suivons tout ce qui se fait. Tous ces jeunes qui sont dans les collèges, dans les universités, c'est des gens qui sont au point. Et c'est parce qu'il n'y a pas l'encadrement sportif, l'encadrement mental, l'encadrement psychologique, il n'y a pas l'argent qu'il faut et c'est que le système n'est pas suffisamment huilé pour que ces jeunes puissent performer et évoluer. Ce qui fait qu'au finish, on a une équipe nationale où on a des gens qui ne peuvent pas marquer des buts, on se plaint. Alors que quand on va dans les catégories, on voit ce que ça donne. Honnêtement, c'est une déception. Je crois que c'est l'encadrement qui doit se mettre en question. On a vu, l'État met beaucoup d'argent dans le sport. Maintenant, il faut noter, ces 10 dernières années, nous avons fait une 8e de finale à la CAN, nous avons fait un quart de finale, nous avons eu notre première victoire à la CAN, quand même, parce qu'il y a eu un peu plus de rigueur, parce qu'on a bouté certains dehors, on a mis un peu plus d'ordre. Il faut dire que s'il y a quelque chose de mieux aujourd'hui, c'est le football des jeunes. Aujourd'hui, grâce à l'OPSU, avec le championnat scolaire, tout ce qui est organisé. Regardez du côté des filles. Moi, quand je vois un certain Romain Gandon jouer, je me dis, mais je suis où là? Une chose est sûre, c'est certain, le prochain numéro, on fera le point des acquis au niveau du sport pendant les 10 ans, puisque le Bénin a eu à changer de régime de 2016 à 2026. On a vu les résultats et puis nous avons un championnat régulier. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant que le championnat est bien. Et maintenant, nous avons un championnat normal. Nous étions hors norme. Et maintenant, nous avons les jeunes catégories que nous avons. Il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, l'État mise sur la formation des cadres techniques. Et c'est de la base ça. Il faut avoir des entraîneurs, des encadreurs de qualité. Et aujourd'hui, l'État est à fond dessus. Et l'État du moins c'est à fond dessus au niveau de la plupart des fédérations. Et pas plus tard que la semaine dernière, l'INGEPS, par le biais du ministère des Sports, est en train de signer une convention avec la plupart des fédérations sportives. À travers cette convention, l'INGEPS va donner la chance aux étudiants qui vont là-bas, parce que quand on va là-bas, c'est pour sortir des cadres du sport. L'INGEPS, à travers cette convention, va donner la chance à la plupart des étudiants qui vont là-bas, au thème de leur cursus maintenant, de pouvoir se spécialiser. Si vous voulez devenir un entraîneur en handball, vous êtes là. Entraîneur en football, en basket, vous êtes là. À travers cette convention, la fédération béninoise, les différentes fédérations béninoises de cette discipline, et qu'on appelle avec l'INGES, vous forment. Ce qui revient à dire que c'est la reconversion qu'on donne comme ça à nos professeurs qui sortent de l'INGES. Donc aujourd'hui, l'État a bien trouvé la solution
il faut doter le sport béninois de cadres compétents et c'est ça qui va permettre maintenant à nos athlètes de tutoyer vraiment la performance et d'aller au-delà. L'avènement des classes sportives qui permet aux jeunes Exactement. Il y a tellement d'innovations autour du sport dans un cadre de 10 ans. Il y a tellement d'innovations. La seule chose, c'est le sérieux autour quand même de l'accompagnement, le sérieux, l'accompagnement autour de la plupart de ces innovations. Je pense que le Bénin est sur une bonne voie et notre sport demain, on verra vraiment mal. Le sport, tout simplement, à la base, se porte très bien au niveau du Bénin. La relève se prépare très bien. Beaucoup d'initiatives pour que les jeunes puissent être formés. On rêve pour dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, au niveau du football, également dans les autres disciplines où déjà on voit des choses se font. En handball, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses au niveau du handball, mais tout ne se passe pas bien depuis le... Bon, est-ce que on a 2 défaites en 2 sorties. Les U18 ont perdu, les U20 ont perdu. Aujourd'hui, le Bénin est à la porte de la sortie, carrément. En fait, c'est une compétition qui permet à la plupart des pays de préparer leur relève. On a affaire aux juniors et aux cadets. C'est pratiquement la base même pour pouvoir relancer le handball dans chaque pays. Et cette compétition est organisée surtout pour ça. C'est-à-dire, ça vous permet d'évaluer vos jeunes, de leur permettre d'aller se mesurer avec d'autres. Ça permet à nos techniciens, et quand vous prenez les techniciens à la tête de ces 2 équipes, vous verrez que c'est des techniciens aguerris qu'on a vus à l'œuvre ici. Quand je prends Mathieu Dako qui se retrouve avec les juniors. Mathieu Dako, c'est l'entraîneur qui a amené l'équipe d'Adidja sur le toit du handball béninois. Donc c'est dit simplement que le Bénin, c'est au niveau des juniors, comme au niveau, il y a eu match nul, défaite, il y a match nul pour les juniors. Mais moi, pour le moment, c'est pas, je ne vais pas trop opiner en prenant les résultats. Je préfère évaluer le travail, comment les jeunes se réagissent. C'est quoi cette agressivité face au système de jeu qu'ils ont eu en face d'eux. Parce que c'est sur eux que nous allons compter demain au niveau des seniors. Donc, les juniors, cette compétition, pour moi, d'abord, je félicite la fédération qui a permis à nos jeunes d'aller se mesurer aux autres. Actuellement, même à Lomé, où les juniors et les cadets sont en train de jouer, il y a l'équipe nationale de beach handball également qui est à Lomé, au mise au vert, en train de préparer une autre compétition. La fédération donne la chance à la plupart des catégories et cette compétition, je pense que ça va servir de tremplin. Les Amazones U18 au niveau du football. Exactement. Donc, quand on offre ces genres d'occasions aux jeunes, ça leur permet d'aller capitaliser, d'aller acquérir plus d'expérience. Donc, pour moi, c'est vrai que les résultats, ça, c'est pas du tout ce qu'on attend du côté de Lomé, mais je vais surtout, moi, je ne vais pas regarder plus les résultats, je vais voir d'abord la réaction des jeunes sur le terrain, ce qu'ils font ici face aux jeunes, parce que là-bas, ils ont joué face au Burkina, ils ont joué face au Niger, certains vont jouer contre le Togo, et après, on va évaluer, on verra ce que ça va donner. On parle d'une dernière actualité pour finir. Cotonou a été le centre du roller ces derniers jours. On a eu l'International Challenge Cotonou Skating qui a eu lieu depuis le mercredi dernier jusqu'au dimanche. Ouais. On a eu beaucoup de médailles pour le Bénin qui a carrément raflé, qui a survolé la compétition. On a vu de belles choses, notamment le retour de Raoudat Demba Diallo qui revient après plusieurs longs moments, notamment du côté de la France où elle réside désormais. Raoudat qui en quelques compétitions, quand on la prenait, était à 4 médailles avant le dernier jour. Raoudat qui a montré tout simplement sa bonne forme et qui a montré son haut niveau dans cette compétition. Eh bien, le roller au Bénin, c'est quand même une discipline qui fait son petit bonhomme de chemin. Sous le président Marius Chibozo, on a la chance quand même de voir les jeunes pour cette discipline qui entre-temps voient les gens courir dans la rue. Aujourd'hui, c'est bien professionnalisé.
Et au temps où il y avait l'esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou, on avait la chance les dimanches de voir quand même ces jeunes-là s'entraîner. Exactement. Et c'est là on a même vu les Raouda Demba Diallo démarrer. On voyait la famille et Demba Diallo, si je peux dire, avec le papa très entrepreneur derrière ses enfants. Donc le roller aujourd'hui au Bénin a quand même pris vraiment de l'ampleur et la fédération a su mettre en place cette compétition. Cette compétition qui, il faut dire, dernièrement, lorsque le World Skate a essayé de classer la plupart des compétitions, cette compétition a été classée 2 étoiles. C'est-à-dire ça fait partie des compétitions qui révèlent des talents. Ça fait partie des compétitions bien organisées. Et la belle preuve, on a près d'une vingtaine de pays qui sont venus pour cette compétition que le Bénin a organisée en 5 jours. Donc, on a vu nos athlètes qui ont quand même montré de quoi ils sont capables. On a les athlètes nationaux, mais on a eu d'autres qui sont venus, que ce soit de la France, qui sont venus de, si ne mettons pas de l'Arabie Saoudite, et d'autres pays qui sont venus étoffer l'effectif. C'est dit quand même que sur ce terrain, le Bénin fait vraiment un travail. Et moi, je tire vraiment un chapeau à la Fédération béninoise de roller. Vivement maintenant qu'il y ait d'autres compétitions, qu'on puisse permettre à ceux d'ici, parce que c'est à travers ces genres de challenge que eux aussi peuvent vraiment partir pour aller monnaie leur talent ailleurs, comme aujourd'hui on voit avec Raoudat qui a démarré ici et qui aujourd'hui réside du côté de la France. Merci à vous, Alessandre Vincent. Kales Kitome, est-ce qu'aujourd'hui le sport doit devenir une histoire de famille? Est-ce que les parents doivent s'en mêler? Parce qu'on a vu au niveau des dialogues... Il n'y a même pas posé question. Aujourd'hui, on a vu au niveau des dialogues l'acharnement, la détermination du papa dans le temps avec Raoudat qui aujourd'hui paye au niveau du petit frère également. Raoudat en France, le petit frère qui décroche des médailles d'or, donc probablement un pensionnaire, un futur pensionnaire des clubs français également. Aujourd'hui, est-ce que les parents doivent s'y mettre véritablement? Je pense que la présence des parents est déterminante. Hein. Ce n'est pas seulement au rollers qu'on peut le noter. Même dans le rollers, il n'y a pas que les Demba. Non, pas du tout. Les Demba Diallo. Moi, je connais beaucoup de papas qui amènent eux-mêmes leurs enfants pour s'entraîner dans l'espace intérieur du stade de l'Amitié. Et déjà, même au niveau de la natation, on a vu la FISAT. Il y a la famille Radji. La famille Radji, effectivement. Ils ont décroché pas mal de temps parce que leurs parents les ont accompagnés. De Dakar, ça s'est retrouvé aux États-Unis. Le passé, on avait vu les frères Fouébois qui ont fait le cyclisme. On a constaté que même dans la bosse, on a vu les Boucons, on a vu la famille. On a l'impression qu'à un moment donné, une famille domine une discipline. Non, il faut simplement... Même dans le lawn tennis, on a vu des familles qui ont rayé pendant des années. Il faut simplement dire qu'aujourd'hui, il faut que les parents accompagnent les enfants dans ce qu'ils aiment en termes de sport. Et quand vous les accompagnez, ça va plus les amener à se donner correctement. J'ai envie de vous poser une dernière question. Peut-être je vais vous poser la question, mais on ne va pas y répondre. On va répondre dans le prochain numéro. Quel est l'avenir du stade général Mathieu Kérékou aujourd'hui quand le stade se situe au beau milieu d'un marché? En tout cas, c'est un stade au marché. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait plaisir que vous avez dit que la réponse sera au prochain numéro. Merci à vous, chers chroniqueurs. Merci également aux amis internautes qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de ce numéro de Sport Plus. On va se retrouver pour le prochain numéro, la semaine prochaine, pour parler bien évidemment du stade général Mathieu Kérékou et pour parler également des 10 ans, le bilan des 10 ans du sport avec le gouvernement de la rupture, le gouvernement du président Patrice Talon est également décrypté parce que la semaine prochaine, pour ce numéro, on connaîtra probablement le prochain président de la République. Donc on pourra parler bien évidemment du programme d'action du sport en termes de sport de ce président-là, le futur. On va parler de ce qui était, ce qui a été pour les 10 ans et de ce qui viendra bien évidemment sans occulter le stade général Mathieu Kérékou. Ça nous tient beaucoup à cœur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Sport Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités et d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.